Juste un mot de prière avant que notre frère Gino monte en chair pour le message. Seigneur, merci. Nous sommes heureux en ta présence. Et je dirais même mieux, très heureux. Parce que tu es là. Et la Bible dit quand tu es là pour bénir, tu es là pour édifier, tu es là pour réconforter, tu es là pour consoler et tu es là pour enrichir. Ce matin, papa, ton serviteur va s'avancer avec les préparatifs qu'il a fait, Seigneur, afin de nous parler en ton nom. Mais nous te prions de transformer tout ce qui pourrait être humain, que le Saint-Esprit veuille bien prendre le contrôle de ton serviteur, afin que les paroles qui sortent de ses lèvres puissent nous retrouver, Seigneur, et être transformés en réma, qui nous permettra de grandir dans notre cheminement spirituel. Bénis ton peuple et parle, Seigneur, et tes serviteurs et servantes écoutent au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre frère Gino, que le Seigneur te bénisse. On rend gloire à Dieu encore, un privilège qu'on a juste d'avoir pu se déplacer, comme le pasteur a dit. Après une belle soirée qu'on a eue hier, passer un temps ensemble, puis aujourd'hui, entendre la parole de Dieu. J'ai aimé ce que le pasteur Élisée vient juste de dire, les enfants. Mais on est tous des enfants de Dieu. C'est pas juste une question d'âge. Parce que des fois, on peut avoir des jeunes enfants qui sont jeunes, puis on peut en avoir qu'en âge, ils sont peut-être plus vieux, mais qui sont encore des enfants avec le Seigneur. Fait que tout est une question de notre relation avec le Seigneur, comme on vient de partager. Fait que le but, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si j'ai goûté que c'est bon, qu'est-ce que je vais vouloir? Je vais en vouloir plus. C'est ça que le pasteur il a dit quand il était petit. Hein? Ils l'ont comme mis là, mais il a découvert que c'était bon. Fait que qu'est-ce qu'il a vu? Il en voulait plus. Mais ça, c'est chacun de nous. Fait que on n'est pas obligé de donner l'âge qu'on a 10 ans ou qu'on a 50 ans ou 60 ans. Mais c'est notre relation avec le Seigneur qui est important. C'est ce qu'on va célébrer bientôt. Mais dans le fond, que chacun de nous, dans nos cœurs, on le célèbre à tous les jours, le Seigneur. Puis encore une fois, un matin, j'ai entendu des belles choses. J'ai entendu « Je crois, j'aime et j'adore ». Hein? Mais c'est le Seigneur Jésus qu'il faut adorer, qu'il faut aimer. Puis il faut croire en lui. C'est lui qui va nous transformer, qui va faire qu'on va vouloir se rapprocher de lui. Ce matin, je vous emmène, je continue pas avec j'avais commencé, on le sait, avec mon programme des étapes, mais j'ai décidé, le Seigneur m'a mis dans mon cœur de faire un spécial, parce que c'est quelque chose de vraiment spécial qu'on va célébrer. C'est la naissance de Jésus qui s'en vient. Puis ça tombe que c'est le 22 aujourd'hui. Fait que c'est dans 2 jours. Fait que j'ai dit, OK. Fait que j'ai préparé un petit quelque chose, justement, qui a rapport à la venue du Seigneur. Mais surtout, ce que je veux vous partager, c'est, vous allez voir, c'est surtout ce que les Écritures disent. C'est pas vraiment mon opinion que je veux emmener aujourd'hui, mais c'est ce que la parole nous enseigne de ce qui s'en vient. Je commence juste, je l'avais mis plus loin dans mon texte, mais je vais commencer par celui-là. C'est dans Luc, de 1 à 4, où ce qu'il nous dit, il dit « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement, fait que ceux qui ont vu de leurs yeux, et qui sont devenus des serviteurs de la parole, qui ont annoncé l'Évangile. » Fait qu'on revient au premier. Fait qu'il dit, « Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine. » Hein, c'est ce qu'on veut tout faire. Hein? On veut tout savoir la vérité. Mais la vérité, on va le voir dans ce que je vais vous emmener tantôt, est dans la parole. De les exposer par écrit d'une manière suivie pour qu'on comprenne. On a parlé un matin dans la petite étude qu'on a faite. Si on prend le temps d'étudier la parole, on va voir que plus qu'on va l'étudier, plus qu'on va la comprendre. Excellent Théophile. Fait que c'est Luc qui écrit une lettre à Théophile. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
Ben ça, c'est chacun de nous, ça. Fait que si on reçoit des enseignements de la parole de Dieu, si Dieu nous enseigne, ben on va voir que c'est véridique. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais pour connaître la vérité, faut que je rouvre la parole de Dieu. Sans ça, je ne la saurais pas, la vérité. Fait que ça nous appartient encore une fois à chacun de nous. Puis je commence avec justement, c'est d'aller voir qu'est-ce qui a été dit avant que Jésus arrive. Parce que ceux qui étaient là à l'époque, ils ont entendu des choses. Mais qu'est-ce qui est arrivé souvent, c'est qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas cru. Hein? Puis nous autres, qu'est-ce qu'on a le privilège, on a la parole, qu'est-ce que je viens de vous dire. Fait que si je rouvre la parole, puis je l'étudie, je l'apprends, ben je vais grandir. Je commence dans Genèse 12, au début. Hein? Dieu, il parle à Abraham. Il dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Mais déjà le début, hein, Dieu il avait dit à Abraham qu'il se passerait de quoi avec les années. On va le voir avec la parole, avec les générations qui s'en viennent jusqu'à Jésus. Dans Ésaïe 7,14, on a lu une partie un matin dans Ésaïe, hein, il dit « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Hein, » c'est le Seigneur qui va nous donner un signe. « Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom Emmanuel, hein, qui est Dieu est avec nous. » On va dans Michée, hein, Michée 5,2, où ce qu'il nous dit encore « C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, et où le reste de ses frères rejoindront les Israélites. » Fait que c'est toutes des promesses qu'il nous fait, des choses, il nous avertit que ces choses-là vont arriver. Puis dans Osée 11:1, il dit, « Quand Israël était enfant, je les ai aimés, alors j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » On va le voir plus loin. Il les avertit là, mais on va voir plus loin après que Jésus y arrive, il l'envoie en Égypte. Voyez-vous? Fait que toutes ces choses-là étaient écrites d'avance pour qu'on comprenne qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui s'en vient, que Jésus va venir. Puis qu'est-ce que j'aime dans la parole, c'est que quand on prend le temps de... C'est en faisant mon étude que j'ai découvert des choses, encore une fois. Hein? C'est ça qui est merveilleux. On rouvre la parole, puis on fait une recherche, puis on demande au Seigneur de nous aider, puis il nous montre des choses. Fait qu'on va voir que dans l'Évangile de Matthieu, hein, qui parle, il met l'accent au début sur la généalogie de Jésus, hein? Comparativement aux autres épîtres qui en parlent presque pas. Il met l'accent sur le roi Hérode, sur les mages, puis sur la naissance de Jésus. Hein? Puis tandis que dans Luc, où il parle de la naissance de Jésus aussi, lui, au début, il met plus l'accent sur avant et après la naissance de Jésus. Puis surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que il va mettre l'accent sur les bergers qui ont fait quoi? Qui ont obéi aux anges pour aller louer Dieu après. Fait qu'on voit la différence. Hein? Un a parlé d'une chose, puis l'autre, il va parler d'une autre chose. Fait que on va juste faire juste un petit survol de ces deux-là. Puis ceux qui veulent en savoir plus, ben on a parlé un peu dans l'étude un matin. Hein? Fait que si on va voir après ça dans les évangiles de Marc et de Jean, ben eux autres, quand on roule les évangiles au début, ben eux autres, ils commencent par le ministère de Jean-Baptiste, puis où est-ce que Jésus, en tant qu'adulte, a commencé. Fait que voyez-vous, eux autres, ils ne parlent pas de quand Jésus il est arrivé, mais ils parlent quand son ministère a commencé. Fait que c'est bon de faire les différences. Mais ça, c'est en faisant mes recherches que j'ai, en lisant beaucoup les dernières semaines, que j'ai découvert que c'est comme, wow, la parole, elle nous instruit. Fait que si je veux être instruit, ben, faut que je prenne le temps. C'est comme un livre qu'on prend, qu'on va apprendre dans un sujet X. Ben, il faut que je le rouvre, puis que je commence au début, puis que je m'en vais jusqu'à la fin, puis que je comprenne les choses. Je commence dans Matthieu 1, hein, qu'est-ce qui nous parle justement, que je vous ai dit tantôt, sur
la généalogie. Hein? Ça dit, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Okay? Il commence avec ça dans Matthieu 1. Au début, il commence. Puis je m'en vais tout de suite à 16 après ça, parce qu'à rendu à 16, il dit, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de lequel est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Fait qu'il y a donc eu, hein, c'est là que je vous parlais tantôt des générations. Fait qu'il y a donc eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Puis après ça, il y a eu de David jusqu'à la déportation de la Babylone, hein, il y en a eu 14. Puis 14 depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Fait qu'on voit que tout ce qui s'est passé, hein, le Seigneur il avait déjà annoncé ça depuis le début. Fait que ceux qui prennent le livre, la parole de Dieu, puis qui l'étudient, ils vont découvrir ces choses-là. Puis c'est ça que j'ai trouvé merveilleux, parce que les Juifs qui étaient là à l'époque, là, ben, ils pouvaient lire ça. Mais qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'ils n'ont pas cru. Il y en a certains qui ont cru, mais la majorité n'ont pas cru à ça. Puis pourtant, c'était écrit pour eux autres. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est l'ouvrir, puis demander à l'Esprit Saint qui vienne nous révéler ces choses-là, puis qu'on croit, puis qu'on avance. Fait qu'on continue dans Matthieu 1, hein, 18 à 25, où ce qui nous annonce justement, voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'il ait habité ensemble, elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit. Fait que Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce qu'il ne voulait pas y créer des problèmes, puis qu'on sait ce qui se passait à l'époque quand ces choses-là y arrivaient. Hein? Fait que pour pas qu'elle la mette dans le trouble, il voulait se retirer. Mais comme il y pensait, voyez-vous, il n'avait pas agi encore. Parce vous vous souvenez, dans le programme que je vous emmène, les choses commencent dans nos pensées. Fait que déjà, dans ses pensées, il pensait à ça. Mais le Seigneur, Dieu qui est arrivé, un ange du Seigneur lui est apparu dans un rêve, puis là, il lui dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Fait que voyez-vous encore une fois, ça commence dans ses pensées, mais le Seigneur, il connaît nos pensées aussi. Fait qu'il est allé tout de suite y révéler qu'est-ce qu'il devrait faire. Mais c'est la même chose pour nous. Si on se rapproche du Seigneur, puis qu'on prie, puis qu'on y expose qu'est-ce qu'on vit, mais le Seigneur, il connaît nos pensées. Même avant qu'on agisse, le Seigneur va nous révéler le chemin à suivre. 22, il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Hein? Je les ai partagés au début, tout ce qu'ils ont annoncé, qu'est-ce qui allait arriver avant. Ils savaient qu'est-ce qu'il allait annoncer. Hein? Il disait, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, encore une fois, qui signifie que Dieu est avec nous. Fait qu'il vient juste exposer ça dans Matthieu, qu'est-ce qui avait été dit avant. À son réveil, Joseph fit que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils premier-né auquel elle donna le nom de Jésus. Fait qu'il a juste obéi à ce que l'ange, à ce que Dieu lui a révélé dans son cœur, de rester fidèle à la femme qu'il avait mariée, puis d'aller jusqu'au bout, avec la puissance, avec la force du Seigneur qui est dans son cœur. On continue dans Matthieu 2. Hein? Qu'est-ce qu'il nous parle? Fait que dans Matthieu 2, 1 à 15, il va nous parler justement que Jésus, il dit, naquit à Bethléem en Judée, hein, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, hein, ils cherchaient eux autres, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ne savaient pas eux autres encore, mais qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était déjà de venir l'adorer le Seigneur. Fait que c'est un privilège que nous autres on a. Hein? 3, il dit, quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et toute Jérusalem avec lui.
Fait que le roi Hérode, il n'était pas content, lui. Ça l'a mis en envers qu'il y a un autre. Pour lui, qu'est-ce qu'il a entendu dire, c'est qu'il y avait un autre roi qui allait arriver. Il ne voulait pas perdre sa place. Fait qu'il rassemblait tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demandait où le Messie devrait naître. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici qui a été écrit par les prophètes. Fait que là, il lui rappelle à Hérode, c'est écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'étais certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, son peuple. Hein? Fait qu'ici, le thème des rois mages est très populaire. Pourtant, il est cité que dans l'Évangile selon Matthieu. C'est là qu'il en parle des rois mages. Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Comme on dit, voici que les mages, qui étaient des astrologues venus d'Orient, ils arrivaient de Jérusalem. Fait que les autres, ils voulaient en savoir plus sur ça. Puis je vais vous partager plus loin, on va voir que le roi Hérode, il était roi, mais les mages étaient des rois aussi. Vous allez voir. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Fait qu'il n'a pas fait ça en public, il s'est caché. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Mais ce n'était pas la même adoration qu'il voulait faire envers Jésus, versus les autres mages, les autres rois mages qui voulaient faire à Jésus. On va voir que eux autres, ils vont là pour l'emmener des cadeaux, puis aller le louer, le Seigneur. Mais Hérode, c'est pas ça qu'il voulait faire lui. Fait qu'après avoir entendu le roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils partirent. Fait que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus, à l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Fait que l'étoile est arrêtée direct au-dessus. Fait que quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ça doit être spécial, là, quand tu es là puis tu vis ça, de sentir cette joie-là dans ton cœur. Mais moi, je dis que c'est une joie que chacun de nous, on peut avoir aussi, si on s'approche du Seigneur. On va avoir cette joie-là dans nos cœurs. Fait qu'il dit, il entrèrent dans la maison, 11, il dit, il entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, ils se sont prosternés. Il dit, se prosternèrent et l'adorèrent. Au début. Fait que qu'est-ce que nous autres, on doit faire aussi devant le Seigneur? On doit se mettre à genoux devant lui, reconnaître nos fautes, puis on doit l'adorer. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ouvrirent leur trésor, ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis je fais une petite parenthèse là, justement. Enfin, les rois mages symbolisaient les 3 continents connus à l'époque qu'il y avait là. Il y avait l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il dit leur âge représentait les 3 âges de la vie. La jeunesse, la maturité, la vieillesse, qu'aujourd'hui on dit la sagesse. Fait qu'ils sont caractérisés par leur offrande. L'or en hommage à la royauté de Christ, l'encens en hommage à sa divinité, et la myrrhe servant à embaumer le corps, annonce sa mort pour la rédemption de l'humanité. Fait que voyez-vous, déjà là, eux autres, tout ce qu'ils ont fait, ça avait rapport à Christ. Oui, il est venu au monde, mais tout ce qu'il allait en subir déjà. Puis, continue à 12, puis averti dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode. Fait qu'ils n'ont pas retourné vers le roi qui leur avait dit, vous reviendrez me voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regagné leur pays par un autre chemin. Ils ont passé ailleurs puis sont retournés chez eux. Puis c'est ce qu'on parle en gros des mages. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire avec Jésus? 13, il dit, lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, encore une fois, le Seigneur, il se révèle à Joseph. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Je n'ai parlé tantôt, ils en ont parlé dans l'Ancien Testament, que Jésus va fuir l'Égypte. Fait que là, c'est l'ange qui vient le dire à Joseph, encore une fois, il vient y confirmer
qu'est-ce qui avait déjà été écrit dans les Écritures. Fait que qu'est-ce que Joseph, il va faire? Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Fait que Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté là à attendre, il a juste obéi. Souvent, c'est des choses que nous autres, même, on oublie de faire quand le Seigneur il nous parle. Il nous dit de prendre une direction, mais on n'obéit pas. Puis c'est ce que Joseph il a fait. Puis il s'est levé. Fait que ça dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Puis il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Fait qu'il était là une secousse. Il n'est pas parti, il n'est pas allé là, puis il est parti. Il a obéi au Seigneur, il est resté là. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé encore une fois par le prophète Osée, que je vous ai lu tantôt, qui dit « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Fait que quand ça va être le temps, le Seigneur va lui dire « Tu peux retourner ». Mais encore une fois, c'est ça qu'on vit dans nos vies des fois. On veut faire ce que notre chair veut, mais on n'est pas prêt à obéir ce que Dieu nous dit de faire. On veut faire ce que nous autres on veut. On veut faire notre volonté. Mais si lui il aurait fait ça, ben ça serait passé différemment, encore une fois. Fait qu'il a juste obéi ce que Dieu lui a dit, puis tout a continué. Puis là, je m'en viens dans Luc, où il va emmener une autre facette de la naissance de Jésus. Dans Luc 1, 25 à 56, où ce qui nous en parle, où ce qui nous dit que le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ça dit, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Qu'est-ce qui est arrivé quand le Seigneur il dit ça, en 29? Ça dit que, troublé par ses paroles, ça l'a bouleversé d'entendre ça. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Ben nous aussi, je l'ai dit tantôt, c'est une grâce qu'on a aussi, d'être juste assis ici ce matin, puis de venir louer le Seigneur, puis de venir entendre sa parole, puis de demander au Seigneur justement de nous aider dans ce qu'on vit, de venir changer nos cœurs à travers tout ça, pour pouvoir l'aimer, l'adorer, le Seigneur. Fait que ça dit, « Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Elle ne pouvait pas l'appeler un autre nom, c'est ça que ça y dit. Fait que même si elle a voulu l'appeler Pierre, ben, c'est pas ce que la parole elle disait. Elle dit, tu vas lui donner le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, jusqu'à la fin. C'est-tu merveilleux? Puis il n'y en a pas de fin, c'est éternellement. C'est lui qui va régner. Son règne n'aura pas de fin. Fait que Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Fait que n'importe qui de nous autres poserait la même question. Tu me dis que je vais être enceinte, puis ben pourtant, pour être enceinte, ça prend une relation. C'est ça qu'on connaît aujourd'hui. Ça se fait pas tout seul. Puis c'est là que l'ange il va lui répondre, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, c'est Dieu qui décide, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. C'est Dieu qui a mis sa main sur elle. C'est pour ça que c'est arrivé. Fait que voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, que c'est impossible que cette femme-là devienne enceinte. Mais ce que Dieu avait préparé d'avance, il va le faire. Celle qu'on appellera la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on le croit chacun dans nos vies, dans ce qu'on vit présentement, que Dieu peut changer toutes choses? Parce que rien n'est impossible. Pour nous autres, des fois, je dis c'est comme si on a le pied dans le vide. C'est impossible, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller plus loin. Mais Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. C'est encore une fois, si on y fait confiance dans ce qu'on vit. Fait que la parole, c'est ça qu'elle nous révèle à travers ce que je vous lis. Fait que Marie dit, « Je suis là, servante du Seigneur. » Mais nous autres aussi, c'est ce qu'il faut dire quand le Seigneur nous demande de quoi. Pas dire, parce que souvent, j'ai déjà vu, on demande des choses à quelqu'un, puis me demander au Seigneur, mais le Seigneur, c'est ce qu'il veut.
Il veut que tu t'avances, puis il veut juste que tu dises, je suis là. Je suis prêt à te servir, Seigneur. Fais juste me dire qu'est-ce que tu as besoin, Seigneur, puis je vais servir. Puis c'est en servant que ce qui est arrivé dans ma vie, en servant, c'est là que j'ai commencé à grandir. Parce que tant que j'ai resté assis, ben je grandissais pas. C'est quand j'ai décidé de me lever pour le Seigneur, parce qu'il m'a dit, lève-toi, puis avance. Fais-moi confiance. Hein, je vous l'ai déjà partagé. Aujourd'hui, je suis béni, je parle en avant. Mais avant ça, là, il n'y a pas un son qui sortait de ma bouche. Mais le Seigneur m'a demandé de m'avancer, puis je me suis avancé, puis j'y ai fait confiance. Il m'a redonné la voix que j'avais pas. Fait que c'est ce qu'il dit encore une fois ici, hein? La servante, je suis ta servante. Ben, c'est nous autres aussi, il faut dire ça quand le Seigneur nous demande quelque chose. Pas juste quand il nous le demande, quand on voit quelque chose, quand on voit des besoins. Il faut juste se lever puis le faire. Il ne faut pas s'attendre tout le temps d'avoir un merci ou aussi ça. Non. Le Seigneur nous montre de quoi, il y a un besoin, je me lève puis je le fais. Mais souvent, ça, c'est ça qu'on oublie, parce que personne ne nous l'a demandé, on ne fait rien. Mais là, c'est le Seigneur qui vient y demander. Que ta parole s'accomplisse pour moi, et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Hein. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Fait qu'elle a senti en dedans d'elle qu'il y avait quelque chose qui se passait là, quand elle est arrivée. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. » Il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut révéler ça à quelqu'un. Là. Mais quand on est proche du Seigneur, c'est ce qu'il va faire dans nos vies. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon serviteur vienne à moi? » Mon Seigneur vienne vers moi. Hein? Fait que c'est spécial, là. T'es là, puis elle sait déjà que c'est le Seigneur qui est là, parce que c'est le Seigneur qui a révélé ça. Fait que heureuse celle qui a cru. On peut-tu dire ça chacun de nous? Heureux celui qui a cru. C'est ce qu'on veut. Parce que celui qui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Fait que c'est ce qui va s'accomplir dans nos vies aussi. Parce que le Seigneur, les choses qui vont s'accomplir dans nos vies, hein, il dit qu'il sait depuis le début de chacun de nous, qu'est-ce qui va arriver jusqu'à la fin. Mais il y a une part que nous autres, il faut se lever aussi pour que les choses s'accomplissent. Fait que Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. Hein? » Elle n'a pas dit la fille qui est dans les airs et qui est assise plus haut que tout le monde. Là. Elle a dit, son humble servante. Elle s'est mise basse. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuses, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Hein? C'est le Seigneur qui a fait quelque chose pour elle. C'est pas elle qui a fait quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'on entend dire souvent aujourd'hui? On entend dire le contraire. Mais non, c'est le Seigneur qui a fait quelque chose de grand pour elle. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération à génération. Sur qui? Sur ceux qui le craignent. Mais ça, c'est chacun de nous. Il faut craindre le Seigneur. Il faut l'aimer, il faut l'adorer, il faut le respecter. Et il agit avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées quoi? Des pensées orgueilleuses. Est-ce qu'on peut lever la main des fois, nous autres, qu'on est orgueilleux aussi? Hein? Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut qu'on fasse, qu'on soit humble devant lui, qu'on reconnaisse nos torts, puis qu'on reconnaisse lui, c'est lui le Tout-Puissant. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches, comment? Les mains vides. Fait qu'il faut venir devant lui encore une fois humblement. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham, hein, de sa descendance pour toujours. Fait qu'encore une fois, il vient confirmer ici ce qui avait été dit, qu'à Abraham, hein, il y aura une descendance. Fait que Marie restait environ 3 mois avec Élisabeth,
puis après ça, elle va retourner chez elle. Fait que, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 3 mois-là? Hein? Elle a pris soin d'elle, elle a prié le Seigneur, puis elle a grandi premièrement dans sa foi, parce qu'elle ne comprenait pas au début ce qui se passait avec elle. Fait que le Seigneur, il a dû se révéler à elle dans plein de choses dans sa vie. Elle s'est approchée du Seigneur. Parce qu'il n'en parle pas qu'est-ce qui s'est arrivé pendant ces 3 mois-là, mais elle a été 3 mois avec Élisabeth, sa cousine. Fait qu'on continue, on s'en va dans Luc 1, où ce qui nous dit encore une fois, à cette époque-là parut quoi? Un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Hein? Oui, dans Luc 2, 1. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Fait que tout le monde, fallait qu'il s'en aille de où il vivait. Je donne un exemple, comme moi, si je suis ici, puis annoncerait ça, ben moi, je viens de la Côte-Nord. Tu as 8 heures de route d'ici. Fait que moi, il faudra que je m'en retourne là-bas. Le même principe pour plusieurs de vous qui venaient de régions différentes. Mais c'est ce qui est arrivé à l'époque. Il a fallu qu'il s'en retourne dans sa ville de où il venait. Fait que Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille, de la lignée de David. Hein? On en a parlé tantôt, hein? Toutes les générations, ça s'en vient jusque-là. Fait qu'il y a là pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Le Seigneur, il savait que c'est là qu'il fallait que ça arrive. Il ne fallait pas que ça arrive ailleurs, il fallait que ça arrive là. Et il mit au monde son fils premier-né, et l'enveloppa de l'ange, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans des hôtels, dans des autres, mais c'est dans des belles places où ils auraient pu accoucher. C'est ça que je trouve beau quand tu prends le temps de... Je vous ai dit tantôt, quand on prend le temps de lire, Jésus, il n'est pas arrivé dans un palais. Hein? Parce que le roi Hérode, il avait peur de perdre sa place. Hein? Je n'ai parlé tantôt. Parce qu'il y a un autre roi qui s'en venait. Fait que lui, il s'attendait que le roi, il allait arriver dans une grande place. Là. Mais dans le fond, Jésus, il arrive dans une petite place, dans l'humilité. Fait que c'est ça que je trouve beau de la venue de Jésus. Il n'est pas venu en haut, il est venu en bas. C'est comme ça qu'il veut qu'on soit chacun de nous. Fait qu'il dit qu'il y avait dans la même région, quoi, puis c'est là que je vous ai dit tantôt, ce qu'on met l'accent, il met l'accent sur les bergers. Dans la même région, des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Puis là, ça dit, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Imaginons-nous là, qu'on est assis dehors, là, puis c'est le soir, là, puis il y a quelque chose de brillant qui vient alentour de nous autres. Ça devait être très spécial. Ils furent quoi? Saisis d'une grande frayeur. Ils ont fait un saut. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. C'est l'Esprit de Dieu encore qui leur parle. Fait que ça veut dire que c'est souvent nous autres dans ce qu'on vit. Hein, on vit des situations. Puis là, on est troublé. Mais le Seigneur vient dire, n'aie pas peur. Je suis là pour t'aider, t'accompagner dans ce que tu vis. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Pas juste pour vous autres qui êtes là, ça va être pour tout le monde, ça va être une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Il n'est pas couché dans un grand lit, là, tout emmailloté là, dans de la ouate, hein, comme on dit. Mais non, il est dans une mangeoire d'animaux. Et tout à coup, là, il se passe de quoi, là? Une foule d'anges. Il n'y en a pas juste un, il y en a une foule. Ça veut dire qu'il y en a, on ne peut pas dire la quantité, mais il y en a une grosse quantité. Il y en a beaucoup. Une foule d'anges de l'armée céleste se joignirent à l'ange qui était là. Il y en avait juste un, mais là, il y en a une gang qui sont arrivés. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? On en a parlé d'un dernier jour. Hein? Il adressa des louanges à Dieu
et disait, hein, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le Seigneur, ils ont chanté des louanges. Je pense à Pasteur Lisée quand il a parlé de ça l'autre jour, comment est-ce que ça doit être beau, toute une gang qui loue le Seigneur en même temps, parce qu'ils sont contents. C'est comme nous autres quand on fait des louanges ce matin, si on les chante avec notre cœur, pas juste, OK, il y a des paroles, je les chante, mais ça ne vient pas dans mon cœur. Les chanter de tout notre cœur. Comme ceux qui chantent en avant, ils chantent avec le cœur, ils louent le Seigneur, parce que les louanges, c'est des prières. C'est ça qu'ils faisaient tout ensemble. Ça devait être vraiment impressionnant. Mais moi, ça me donne une idée qu'est-ce que ça va être après. C'est ça que j'ai hâte de voir, moi aussi. Gloire à Dieu, hein? Le privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Je continue à 15, il dit, fait que lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, ils ne sont pas restés là, hein? Les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Fait que, de ne pas le garder pour eux autres, hein? Puis qu'est-ce qu'ils ont fait à 16? Ils se dépêchèrent. Ils n'ont pas parti, puis, on va y aller, là, tranquillement. Non, ils sont partis. Ils étaient excités. Ils étaient à la hâte pour aller. Ils se dépêchaient d'y aller. Et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Ils voulaient aller voir ce qui se passait. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils disaient. Je suis sûr que si je m'imagine, là, ici, quand il dit, là, le monde y était étonné, parce que c'était des bergers. C'était pas encore des gens de la haute société, des gens, comme on dit, bolés, instruits. Ben non, c'était des simples bergers qui lui parlaient de ce qu'ils avaient vu, la naissance de Jésus, puis tous les anges, puis tout ça, ils sont en train de lui raconter ça. Mais c'est ce que nous autres, on peut faire juste en témoignant les gens. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? C'est ça le témoignage. C'est ça qu'eux autres ils ont fait déjà. Puis les bergers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils repartirent en faisant quoi? En célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges. Fait que c'est ce qu'il faut faire continuellement avec le Seigneur. À cause de tout ce qu'il avait entendu et vu et qui était conforme à ce qu'il avait annoncé. Fait qu'il est venu juste confirmer puis justifier, comme je vous ai dit tantôt, qu'est-ce qui est écrit. Fait que nous, c'est écrit. Fait que si on l'a lu, on demande au Seigneur de nous le révéler. Il va nous révéler qu'est-ce qu'on a besoin de savoir à travers tout ça, à travers la parole. Puis on va grandir. Puis il va changer nos cœurs de pierre. Il va les changer en cœurs de chair. Mais pour faire ça, il faut que je m'humilie devant le Seigneur puis que je lui demande de venir changer ça. Parce que sans ça, moi, je vais essayer de continuer de faire ce que je pense qui est bien. Fait qu'en conclusion de ce que je vous ai emmené, je dis, depuis les temps anciens, hein, les bâtisseurs ont utilisé des pierres angulaires dans leurs projets de construction. Une pierre d'angle était la pierre principale, généralement placée à l'angle d'un édifice. Quand ils commençaient une bâtisse, c'est ce qu'ils faisaient. Ils en prenaient une pierre puis ils la plaçaient à une place stratégique pour guider les ouvriers dans leur parcours, pour qu'ils soient sûrs qu'ils s'enlignent toujours sur la bonne pierre. Parce que sans ça, quand tu es rendu loin, là, si tu n'es pas aligné sur la bonne pierre, tout va être croche. Fait que ta bâtisse, ça va être croche. Fait que la pierre angulaire était généralement l'une des plus grandes, des plus solides et des plus soigneusement construites de l'édifice. C'est la base. Ça, c'est notre base. La Bible décrit Jésus comme la pierre angulaire sur laquelle son Église serait construite. Elle est la pierre angulaire. Une fois la pierre angulaire posée, elle devient la base pour déterminer toutes les mesures du reste de notre construction, de notre vie. Tout est aligné sur elle. En tant que pierre angulaire de l'édifice de l'Église, Jésus est notre norme de mesure d'alignement. Fait qu'on ne doit pas en demander une de moins. Ça doit toujours être celle-là. Ça doit toujours être Jésus qui est notre modèle, qui est notre guide. Parce que le livre d'Ésaïe contient de nombreuses références au Messie à venir, à plusieurs endroits.
le Messie est désigné comme la pierre angulaire. Ça fait longtemps qu'il en parle, depuis le début. Comme dans cette prophétie, hein, c'est pourquoi ainsi, par le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. C'est pas juste je la mets là, non, elle a été solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Il va vouloir rester avec, il ne voudra pas s'en aller. Je ferai de la droiture une règle et la justice un niveau. Un niveau, là, hein, quand la goutte est en plein centre, là, ça ne peut pas bouger. Mais c'est ce qu'il va faire dans notre vie. On va rester ferme. Ça, c'est dans Ésaïe 28. Dans ce contexte, hein, Dieu adressa aux moqueurs et aux fanfarons de Juda, hein, mais je dis de Juda, mais je pourrais dire au Canada, au Québec, dans tous les pays, il y a encore des moqueurs et des fanfarons. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est qu'à Juda, c'était à l'époque, mais aujourd'hui, en 2024, on a encore le même problème. Il y a encore des fanfarons et des moqueurs. Et il promet d'envoyer la pierre angulaire, son précieux fils, qui constituera le fondement solide de leur vie. S'ils veulent bien, hein, encore une fois, on a une décision à prendre. S'ils veulent bien lui faire confiance, chacun de nous, est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance? Fait que dans le Nouveau Testament, hein, la métaphore de la pierre angulaire se poursuit avec l'apôtre Paul qui désire que les chrétiens d'Éphèse connaissent mieux le Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. On n'est plus étrangers si on suit le Seigneur, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints. Gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Fait qu'il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Fait que qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut garder nos yeux sur Jésus. Comme j'ai dit tantôt, c'est le fondement. C'est le fondement de notre vie. C'est notre fondement de notre relation avec le Seigneur. Ça va être le fondement de l'Église. Ça va être le fondement de nos relations entre frères et sœurs. Si Christ reste toujours au centre de ce qu'on fait. Puis il dit, celui qui croit en elle ne sera point confus. Moi, je ne veux pas être mêlé. Parce que si je marche encore avec mes directions, je vais devenir mêlé. Fait que si je garde mes yeux sur le Seigneur dans ce que je vis, ben il me dit que je ne serai pas confus. Ça, c'est dans 1 Pierre qui nous parle de ces choses. Fait que malheureusement, tout le monde ne s'aligne pas toujours sur la pierre angulaire. Hein? Certains acceptent le Christ, d'autres le rejettent. Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ils bâtissaient des choses, mais ils n'avaient pas inclus Christ dans leur bâtisse. Fait que ça n'a pas fait, je dirais, comme on dit en québécois, ça ne fait pas une bâtisse bien solide. Hein? Fait que lorsque les rois mages d'Orient ont appris la nouvelle de l'arrivée du Messie, hein, ils ont décidé de lui apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais lorsque cette même nouvelle est apparue au roi Hérode à Jérusalem, sa réaction a été quoi? A été d'essayer de le tuer. Pas de venir le louer puis de le bénir. Il a fait le contraire de ce que beaucoup de gens font encore dans le monde. Fait que dès le début, Jésus était une pierre d'échappement et un rocher de scandale. Parce que les gens ne voulaient pas le suivre. Dès le début qui est arrivé. Hein? On le voit tout de suite avec les rois. Il y en a un qui voulait détruire. Puis les autres sont partis de loin pour venir le louer. Puis lui, il était à côté. Mais il ne voulait pas le louer. Fait que pour finir, je dis, comment les gens peuvent-ils rejeter la précieuse pierre, hein? Je le dis, précieuse pierre angulaire choisie par Dieu? C'est une question. Pour dire les choses simplement, ils veulent construire quelque chose de différent de ce que Dieu est en train de construire. Dieu, il essaie de construire quelque chose, mais les hommes veulent construire d'autres choses. On veut faire ce qu'on veut, encore aujourd'hui. Puis je dis même, en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on veut faire ce qu'on veut. On ne veut pas obéir à Dieu. Tout comme les gens qui construisaient la tour de Babel, hein, se sont rebellés contre Dieu et ont poursuivi leur propre projet. Ceux qui rejettent Christ ignorent le plan de Dieu au profit de quoi? Au profit de
de ce que moi je désire. Fait que je tasse le Seigneur. Fait que le jugement est promis à tous ceux qui rejettent le Christ. Celui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera. Ça veut dire que je vais être transformé. J'aime mieux tomber puis être brisé. Et celui sur qui elle tombera, elle va être écrasée. Fait que j'ai le choix d'être brisé, d'être transformé. Que le Seigneur vienne me transformer. C'est ce que moi je désire dans mon cœur. Puis je le désire encore pour demain. Je veux continuer d'être transformé. Puis ça, c'est dans Matthieu 21 qui nous parle de ça. Puis dans Jean 3, il nous dit, 3, 14 à 18, il dit, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Il n'est pas venu en tant que juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Fait que celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ce qu'on va célébrer là, dans 2 jours. C'est la fête de Jésus. Puis je finis par 2 petites phrases. Alors, la fête de Noël, qui est la naissance de Jésus, on peut se poser chacun la question. Des fois, c'est ce que je partage dans chacun de nos cœurs qu'on peut se poser la question. Ceux qui sont ici, mais ceux qui nous écoutent aussi en ligne. C'est quoi Noël? Qu'est-ce que ça veut dire Noël pour chacun de nous? C'est-tu juste pour faire comme les autres? Qu'est-ce que les gens font depuis des générations? C'est une coutume ou une fête qu'aujourd'hui, moi j'appelle ça des fois une fête commerciale. C'est ce qu'on voit, les gens s'endettent pour Noël. Mais pourtant, le Seigneur, dans la parole, si on prend le temps de lire, il ne veut pas que je m'endette, le Seigneur. Mais je m'endette pour Noël. Pour faire quoi? Pour faire des cadeaux aux gens. Mais le plus beau cadeau qu'on a, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Il nous l'a donné à chacun de nous. C'est ça le cadeau. Le cadeau, il est pour nous, chacun. Fait que c'est des questions que chacun de nous, on doit se poser. C'est quoi Noël? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on veut continuer à faire une coutume? Ou si on veut juste changer nos cœurs et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous? C'est quoi le cadeau que tu as pour moi, Seigneur? Je l'ai lu, il a donné son Fils pour chacun de nous. Puis le dernier, qui est le moindre, que je trouve tellement important dans ce qui s'en vient, c'est des choses qui m'ont tellement dérangé dans les dernières années. Plus que je me rapproche du Seigneur, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans les familles. Puis je dis dans les familles, pas juste dans les familles qui, encore une fois, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais dans les familles qui connaissent le Seigneur. C'est une question. Est-ce qu'on l'invite à sa propre fête? Parce que j'ai plein de gens qui célèbrent Noël, mais l'Esprit de Dieu n'est même pas dans la maison. Jésus est dehors. Il n'est même pas invité à son propre party, parce que c'est lui qu'on célèbre, c'est sa fête. Mais c'est une question que chacun de nous, on doit se poser. Dans 2 jours, on va le célébrer. Est-ce qu'on va prendre le temps de dire, au moins chanter bonne fête, comme on fait? On le fait ici, à tous les dimanches. Si c'est la fête de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On y chante bonne fête. Je vous donne une anecdote. Moi, depuis que mes enfants ils sont petits, quand c'était Noël, avant qu'on rouvre n'importe quel cadeau, je leur disais, c'est la fête de Jésus qu'on célèbre. Fait qu'on se mettait à genoux, puis on chantait bonne fête à Jésus. C'est peut-être niaiseux pour plusieurs, mais c'est quand même sa fête à lui que je célébrais. Fait que j'ai enseigné ça à mes enfants depuis qu'ils sont petits, que premièrement, c'est sa fête à lui. Je ne dis pas que c'est pas correct de ne pas donner de cadeaux et tout ça, mais le premier cadeau, ça devrait être pour lui. Premièrement, de l'inviter. De l'inviter où? Dans nos cœurs, chacun. Fait que si je l'invite dans mon cœur, c'est moi déjà qui reçois le cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Il nous a donné son Fils. Dieu s'est fait homme. Il est venu sur la terre. Il est venu comme enfant. Puis il a grandi. Mais est-ce que moi, je veux qu'il grandisse dans mon cœur? Mais encore une fois, c'est une décision. Il n'y a personne qui vous oblige à le suivre. Vous le faites, vous pliez genoux, vous acceptez le Seigneur dans votre vie. Il va vous prendre comme vous êtes. Tous des gens différents. Puis je peux même lever mes 2 mains. Quelqu'un de croche, quelqu'un qui faisait des choses croches, que son cœur était dur envers les autres. Je suis venu comme ça au Seigneur. Puis
qu'est-ce que lui a fait? Parce que j'ai décidé, que je vous ai emmené aujourd'hui, j'ai décidé de laisser le Seigneur me transformer. C'est ça le cadeau qu'il m'a fait. À cette heure, j'ai plié genoux, j'ai dit, Seigneur, moi je suis pas capable, mais toi tu es capable de me changer. Fait qu'aujourd'hui, je viens devant vous pour la fête de Noël, de plier genoux, puis demander au Seigneur, merci pour le cadeau que tu me fais, Seigneur. À cette heure, je te donne ma vie, puis je veux que tu viennes changer mon cœur, que tu viennes m'aider à me rapprocher de toi, pour approfondir ma relation avec toi, pour grandir, pour être, comme j'ai partagé à une sœur dernièrement, d'être le sel de la terre. Pourquoi est-ce que les gens vont nous voir et qu'ils vont dire, c'est quoi qui est différent chez vous? Il y a une saveur que je n'ai pas avec les autres. Ben, c'est Jésus qui est dans mon cœur. Jésus qui nous transforme. En gros, c'était ça le message aujourd'hui, de qu'est-ce qui s'en vient, de célébrer Jésus. Ben, invitez-le premièrement dans votre cœur à son propre party. Fait qu'imaginez que c'est votre fête, puis qu'on vous laisse dehors, puis que tout le monde fête dans la maison. Puis vous le regardez à travers la vitre. Hein? C'est une image. Mais imaginez-vous, chacun de vous, comment est-ce que vous seriez triste de savoir que tout le monde est en train de fêter votre fête dans la maison, mais qu'ils ont dit, ben toi, on t'invitera demain, là, aujourd'hui, nous autres, on célèbre. Mais c'est ce qu'on fait souvent, chacun de nous, quand on célèbre le Seigneur, on ne l'invite pas. Fait que chacun de nous qui est ici, chacun de nous qui nous écoute en ligne, prenez le temps d'aller voir qu'est-ce que Dieu a pour chacun de vous. Puis laissez-le, lui, vous transformer votre cœur. Moi, je ne suis pas capable de changer mon cœur. Mon cœur, il est dur. Mais le Seigneur, lui, il l'a changé. Puis je veux qu'il change encore plus, qu'il le mette encore plus maniable. Qu'est-ce qui était dur. T'sais? Mais lui, il est en train de l'attendrir. Fait que soyez bénis par la grâce de Dieu. Amen.